Salut, c'est Lucha25 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Skyrim. Enfin du moins la première vidéo. Pour juste présenter ce que je vais faire. Puis voilà. On va commencer par ça. Je ferai plusieurs tutos sur Skyrim. Puis sur les trucs des draps. J'en connais quelques-uns mais pas tous. Puis voilà. Chargement de mammut. Comme vous pouvez voir, je suis niveau 38. Enfin, ça doit mal se voir à mon avis. Pardon. Tout objet d'inventaire signalé par une flèche indique qu'il est probablement plus efficace que celui que vous êtes équipé. Le coup bouclier déstabilise l'adversaire. Si vous les avez au bon moment, ils peuvent également interrompre une attaque puissante en cours. Pardon. C'est vrai que je suis pas un peu malade. N'empêche que ça, j'y tue toujours. Vous allez voir, je suis avec une armure de la garde de l'aube, vu qu'on va aller faire une mission de la garde de l'aube. Et oui, j'ai 3 DLC. Et puis voilà. Et vu que j'ai 3 DLC, je vous montrerai comment faire Earthfire. J'ai déjà fini. Merde, qu'est-ce que je dis? J'ai pas. Ouais, je dis de la merde en fait. Voilà, donc voilà, c'est là. C'est ici d'où on est venu. Donc voilà, j'ai l'armure comme ça. Un samouraï. Je vous montrerai aussi comment l'avoir, le samouraï. On peut l'avoir gratuitement. Enfin, qu'est-ce que je dis un samouraï? Putain, qu'est-ce que je suis con, c'est un katana. C'est où qu'il faut partir? Là-bas. Allez, on court. Vous pouvez constater que j'ai... Attends, là, je vais vous montrer. Regardez comme j'ai plein de cris. J'en ai je sais pas combien. Bon, aussi, il y en a 2 qui sont rajoutés avec un DLC, mais bon. Avec Dragonborn, j'ai fini Dragonborn. Ok, j'entends des squelettes, je sais pas ce que c'est. Ah, petit freeze. Des fois ça fera ça, bon. Pas de ma faute, c'est le jeu. C'est le jeu. On me maltraite pas, hein. On me fout pas des claques, hein. What? Vas-y, je prends. Je connais pas du tout la suite, je sais pas à quoi ça va nous amener. Je crois qu'il fallait retrouver sa mère, si je me souviens pas. Ah oui, retrouver Valécia, la mère de Serana, qui est à la bourre, Serana. Putain, mais quelle connasse. Je vais pas pouvoir faire... Wow! Oui, comme vous pouvez constater, j'ai fait une fille. Putain. Tout chier à la fin. Mais qu'est-ce que tu dis, bon, hein. Bon, c'est pas important. Donc, c'est à mon avis, cette quête, elle devrait être en 2 parties. Après, t'as 2 secondes, regardez tout à l'heure. Ok, ça va, c'est 34. On est tranquille. Bon, je vous avoue que sur Fayez, j'ai un peu foutu la merde. Bon, j'ai entendu des bruits. Et ah, ok, c'est contre moi. Vas-y, un finish him. Putain, encore en fait, c'est pour ça. Oh la violence de Serana!
Ils ont quoi sur eux? De la farine d'os, ça j'en ai besoin. Bon, allez, j'ai la flemme de tous les fouiller. Pour pas perdre de temps, on va y aller. Donc ce qui indiquera c'est qu'elle est par là. Et aussi je ferai des fousserolas au bord des falaises. Des falaises, putain, des falaises. J'ai la langue dans le cul comme on dit. Ou je sais pas si c'est ce qu'on dit. Madame. Et vous êtes la maman de Cyrana. Et madame. Ah non, Mère, c'est elle. Cyrana, c'est vraiment toi? C'est impossible. Comment peut-on entrer? Nous devons discuter. Cyrana, que fais-tu ici? Où est ton père? Il ne sait pas que nous sommes ici. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. J'ai dû échouer. Archon a trouvé un moyen de déchiffrer la prophétie, n'est-ce pas? Non, tu te trompes. Nous venons pour l'arrêter, pour tout arranger. Tu as emmené un étranger ici? As-tu perdu l'esprit? Non. Vous, approchez. Je veux vous parler. Ok. Alors, comment se fait-il qu'un chasseur de vampires soit en compagnie de ma fille? C'est dur de penser que vous voyagez avec Cyrana sous les atours de son protecteur, et cela dans le but de me chasser. Là, je suis ici pour le parchemin des anciens, c'est tout. Très glorieux. Cyrana dit que vous lui servez de gardien, mais l'avidité est ce qui vous guide en premier lieu. Je vois que ma fille est toujours aussi naïve. Oh, j'aurais pas le Cyrana moi a j'aurais tout frappé. sacrifié pour empêcher Archon de réaliser la prophétie. J'aurais pensé qu'elle vous aurait expliqué ça. Vous pensez que j'aurais le culot de placer ma propre fille dans cette tombe uniquement pour protéger son parchemin des anciens? Les parchemins ne sont qu'un moyen d'atteindre un but. La clé de la tyrannie du soleil est Cyrana elle-même. Lorsque j'ai fui le château Volkiar, j'ai emporté 2 parchemins des anciens avec moi. Le parchemin que vous avez dû trouver avec Cyrana parle d'Auriel et de son arme enchantée, l'arc d'Auriel. Le deuxième parchemin dit que le sang de la fille du port du froid aveuglera l'œil du dragon. Le sang de la fille du port du froid de X-Bake, lui, le truc qui est... Comme moi, Cyrana était jadis une humaine. Nous suivions fidèlement le seigneur Molagbar. Ah, je l'ai fait. Selon la tradition, les femelles doivent être offertes à Molagbar le jour de son appel. Peu d'entre elles survivent à cette épreuve. Celles-ci en ressortent en tant que vampires de sang pur. Les filles de port du froid, voilà comment nous nommons de terre et Là, c'était obligé, regarde, les femelles. Vous commencez à comprendre pourquoi je voulais protéger Cyrana et pourquoi j'ai gardé les parchemins des anciens aussi éloignés d'elle que possible. Si Archon obtenait l'arc d'Auriel et que l'on souillait l'arme avec le sang de Cyrana, la tyrannie du soleil se réaliserait. À ses yeux, elle mourrait pour le bien de tous les vampires. Et comment comptez-vous l'arrêter exactement? Vous m'avez écouté. Tout comme Cyrana, je suis un vampire de sang pur. Ma présence en Tambriel est tout aussi dangereuse que la sienne. C'est gros, quel mot. Vous n'avez rien à faire de Cyrana, ni de notre détresse. Que vous ayez ou non rejoint nos rangs pour survivre dans le cairn de l'âme, au fond de vous, vous restez chasseurs de vampires. Ouais, c'est pour ça que dans 2 secondes, je Vous vais trancher la êtes ici gorge. parce que nous sommes des abominations à vos yeux, des créatures maléfiques qui doivent être détruites. Voilà, gros mot, pourquoi pas. Vas-y, je m'en bats les couilles de ce qu'il a dit. Vous venez simplement pour empêcher la tyrannie du soleil, en dépit du sacrifice de Cyrana. Rien d'autre ne compte. Ouais. Cette étrangère est du côté de ceux qui te chasseraient et te tueraient comme un animal. Et tu voudrais que je te laisse entre ses mains? Cette étrangère a plus fait pour moi en quelques heures que tu n'en as fait pendant des siècles. Comment oses-tu? J'ai abandonné tout ce qui comptait pour moi pour te protéger de ce fanatique que tu appelles un père. Oui, c'est un fanatique. Il a changé
Mais il reste mon père. Comment n'arrives-tu pas à comprendre ce que je ressens? Oh, Serana, si seulement tu ouvrais les yeux. Dès que ton père aura découvert ton rôle dans la prophétie, qu'il aura besoin de ton sang, tu courras un terrible danger. Pour me protéger, tu as donc décidé de me couper de tout ce qui m'était cher? Tu ne m'as jamais demandé si me cacher dans cette tombe était la meilleure solution. Tu t'attendais juste à ce que je te suive sans broncher. Vous étiez tous les deux obsédés par vos propres voies. Vos motivations étaient peut-être différentes. Et au final, je ne suis toujours qu'un pion. Pour toi aussi. Je veux que nous redevenions une famille. Mais je ne sais pas si ce sera possible. Peut-être que nous ne méritons pas ce genre de bonheur. Peut-être qu'il n'est pas pour nous. Mais nous devons l'arrêter, avant qu'il n'aille trop loin. Et pour ça, il nous faut le parchemin des anciens. Je suis désolée, Serana. Je ne savais pas. Je n'ai pas su voir. J'ai laissé ma haine pour ton père nous séparer pendant trop longtemps. Pardonne-moi. Si tu veux le parchemin des anciens, il est à toi. D'une certaine manière, vos intentions ne sont pas encore très claires pour moi. Mais pour le bien de Serana, je ferai tout mon possible pour vous aider. Oui, je l'ai gardé en sécurité ici depuis que je suis emprisonnée. Heureusement, vous êtes en mesure de briser la barrière qui entoure ces ruines. Et comment? Vous devez repérer la plus haute des cimes rocheuses qui entourent ces ruines. À leur base, l'énergie de la barrière est tirée de pauvres âmes qui ont été exilées ici. Détruisez les gardiens qui s'en occupent, et la barrière devrait s'abaisser. Un petit avertissement. Il y a un dragon qui se fait appeler Durnevir. Il rôde dans le cairn. Faites attention à lui. Les maîtres idéaux l'ont chargé de superviser les gardiens, et ils ne manqueront pas d'intervenir s'ils vous perçoivent comme une menace. Ok. Faites attention. À vous et à ma fille. Bon, on va aller à celui là-bas, je trouve que c'est celui qui est le plus près. Donc, oh, mais ça doit être un petit groupe de squelettes à mon avis, ça doit... ou des... non, ça peut pas être des... putain, qu'est-ce que je suis con. Ça doit être les squelettes qu'on a vus tout à l'heure. Et bah pour cela, bah... pour aller tuer le truc... What? Le truc est apparu. Ouais. Bah pour cela, bah... on verra dans le prochain épisode. Ah ah, trollololol. Je vous dis à la prochaine.